Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi checker quelques altcoins qui sont plutôt intéressants. On a également le Bitcoin qui est rendu à 50 000 donc c'est vraiment assez impressionnant. Bravo à tout le monde qui sont restés dans le bear market puis qui profitent en ce moment de la hausse qu'on a parce que sincèrement, ça fait assez plaisir de voir le Bitcoin à 50 000. Mais également, qu'est-ce qui va être bien, c'est qu'après que le Bitcoin va avoir pump, après ça, ça va être les altcoins qui vont pump. Donc en ce moment, la liquidité est vraiment sur le Bitcoin. Donc toute la liquidité se fait injecter dans le Bitcoin. Puis mais après ça, ben, ça va être sur les altcoins. Donc vraiment, les prochaines semaines devraient être vraiment très très intéressantes pour ben, juste les positions en spot qui devraient théoriquement prendre la valeur. Puis ben, juste le trading en général, on devrait avoir pas mal de volatilité, on devrait avoir pas mal d'occasions de trader. Pour l'instant, sur le Bitcoin et l'Ethereum, on est pas mal juste en up only, donc on ne peut pas faire grand chose. On n'a pas réellement de setup intéressant. Mais dans le futur, ben, c'est sûr qu'on va en avoir qui vont être intéressants quand, par exemple, on va avoir une petite correction ou que le Bitcoin va, par exemple, stagner un petit peu, qui va venir chercher la liquidité. Ben là, ça va être clairement des niveaux qui vont être intéressants pour tenter de prendre des longues. Donc, ben, avant de continuer sur TradingView, je voulais quand même vous montrer ce setup-là que, oui, il a pas fonctionné dans la sens. Ben, j'ai pas pris de short ici, là, parce qu'après ça, l'Ethereum est juste directement pump. On est venu chercher genre 2600 $. Mais ça reste que si jamais ici on aurait une réaction, ça aurait été un setup qui aurait été prenable. Donc on aurait pu tenter un short ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'était qu'en gros, ici on avait un range durant la fin de semaine. Puis juste là, on était venu chercher la liquidité avec ce niveau-là. On peut voir ici qu'on avait fait une belle distribution. On était venu chercher encore une fois, une deuxième fois la liquidité. Puis on était venu faire une cassure de la structure. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, quand on a redescendu, on peut voir ici que le high qu'on a fait là, qui est revenu tester une première fois notre inversion de structure qu'on avait faite ici, on peut voir qu'ici, on s'est fait rejeter, puis on est venu chercher une deuxième fois la liquidité. Donc ça veut dire qu'on a eu deux retests de notre inversion de structure avant de vraiment dump. Puis ben, qu'est-ce que ça l'avait créé? C'est que ça avait créé un protected high. Donc ça veut dire que c'était un high qui était venu chercher la liquidité, retester le niveau de supply qu'on avait juste là, puis on peut voir qu'après ça, ça l'a bien dumpé. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on avait laissé également des equal lows juste là. Donc, ben pour moi, c'était un setup qui était bon à prendre en short. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que ben là, j'ai pas pris de short comme que je vous disais, mais bon, j'attendais quand même ce niveau-là, donc les 2504 $ pour peut-être tenter un short. Puis pourquoi? C'était en gros que, vu qu'ici, c'est un hack qui devait être protégé, finalement, il l'a pas été, puis on a bien pump, ben c'est qu'ici, on aurait dû avoir une réaction avant de dump. Donc, ce genre de scénario-là, c'est vraiment juste de suivre l'order flow. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'à partir de ce moment-là, quand on fait une clôture juste là, en dessous du dernier plus bas, on passe baissier. Puis même en dessous de ce plus bas-là, juste là. Puis ben, à partir de là, on passe baissier, donc on fait juste suivre l'order flow jusqu'à temps qu'on vienne chercher une poche de liquidité qui était ici. Finalement, on n'est pas venu la chercher comme que je vous disais, mais bon, ça reste que, c'est ça, comme je vous disais, c'était quand même un bon setup qu'on aurait pu avoir si jamais on aurait une réaction ici. Ben, finalement, on n'en a pas eu. Mais bon, comme que je vous disais, c'est quand même assez intéressant de voir ce genre de setup-là parce que souvent, c'est ce qu'on a. Puis on a on a un dernier pump, on vient chercher ce niveau-là, puis après ça, on dump, puis on vient chercher la liquidité en dessous, juste ici. Donc, si on regarde le graphique du Bitcoin en daily, sincèrement, c'est juste magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? En gros, c'est ça. C'est qu'on est venu, durant ces journées-là, ici, on est venu, parce que si vous vous souvenez, ici, j'étais bearish sur ce niveau-là. À partir d'à peu près ici, j'étais bearish jusqu'à environ là. Donc, bon, on peut voir que j'ai quand même bien fait de flip de bearish à bullish parce qu'on peut voir qu'on a eu un niveau plus haut. Donc, finalement, le scénario, oups, je vais juste le remettre en plein écran. Le scénario que je vous disais qu'on pourrait retourner aux 34 000 $ puis venir chercher la Feral Gap en weekly juste là, ben, il est simplement invalidé. Donc, on peut enlever ce Fibo-là. On peut également enlever la Feral Gap en weekly parce que théoriquement, si on suit notre tendance haussière, on ne devrait pas revenir en dessous de ce plus bas-là parce que, en gros, ce plus bas-là, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est que, si on enlève ça ici, on est venu chercher en gros la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Puis ben, on peut voir qu'après ça, on a bien réintégré pour ne pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Fait que là, on est venu faire un niveau plus haut. Donc ici, ça veut dire que théoriquement, ça devrait être un lot qui devrait être protégé, puis on ne devrait pas revenir en dessous de ce plus bas-là. Donc, c'est un petit peu ça que moi, je vois pour le Bitcoin. Donc, ça veut dire que d'ici les prochains jours, si jamais on a une correction ou si on part directement, on vient chercher le niveau que je vous montrais dans la vidéo d'hier. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, ben, je vous invite à aller la voir parce que je vous explique un petit peu pourquoi que le niveau des 53 000 dollars va être un niveau important. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, en gros, ici, si jamais on a une correction, ben, ça va être simplement une occasion pour tenter un long pour venir targeter les 53 000. Puis sinon, ben, si on a directement un pump pour venir targeter ce niveau-là, ben là, il va falloir faire un petit peu attention
parce que comme que je vous expliquais, on était peut-être sur un endroit qu'on pourrait se faire rejeter pour quelques jours, là, ça dépend. Là. Des fois, on fait juste directement passer puis on va au prochain niveau, mais le prochain niveau serait les 60 000 $. Donc, voilà, on a des setups qui sont plutôt intéressants sur du moyen terme. Puis on a également une ferrule gap en daily. Donc, moi, qu'est-ce que je vais regarder? Ça va être en gros, vu qu'on est venu faire un niveau plus haut juste là, ben, ça va être vraiment de tenter de long. Donc, si jamais on a une petite réintégration ici, pourquoi pas tenter un long pour venir targeter, comme que je vous disais, les 53 000. Puis si on va en 4 heures, on peut voir que sincèrement, c'est assez bullish ce qu'on nous a fait. Donc, en gros, si on va ici, on peut voir on est venu en gros faire une petite accumulation juste là, juste en dessous de la zone qui était juste là, qui était en gros beaucoup de liquidité parce que c'était au-dessus de la mèche qu'on avait fait juste ici. Fait que là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu accumuler un petit peu de short. Puis là, quand on était prêt, qu'on a eu assez d'achat en spot, puis surtout que c'était à 7 heures, ouais, ça, c'était à 7 heures ce matin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était, en gros, l'ouverture, ben, c'était pas exactement l'ouverture de la session US, mais bon, ça commençait à ouvrir les marchés. Il y avait beaucoup de volume qui rentrait dans les marchés. On peut voir qu'on a vraiment pump, ouais, c'est ça, à 9 heures. Fait que c'est ça. Fait que durant la session US, puis ouais, c'est ça. Fait qu'on a bien pump durant cette session-là. Puis après ça, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. On est venu chercher de la liquidité. Mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire sur le Bitcoin dans le sens que je vais pas vous dire de long ici parce que ce serait juste débile dans le sens qu'on n'a aucun setup ici. Puis on est juste en up only. Puis c'est sûr qu'on va avoir une correction. Je sais pas quand, mais pour moi, pour trader, il faudrait minimalement avoir une correction. Puis sincèrement, ça ferait du bien d'avoir une petite correction pour enlever un petit peu de long dans le marché parce que je vais vous montrer également que l'order flow, on a également beaucoup de long. Puis ben, venez chercher ce ferrule gap-là, ça aurait du sens pour le Bitcoin. Puis ben, venir. Puis sinon, si jamais on a un pump, on pourrait venir chercher ce niveau-là. Mais bon, si jamais on continue à monter comme ça ici et qu'on ne s'arrête pas, d'après moi, ici, on devrait avoir un petit peu de rejet. Puis ben, après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici là, pour tenter de trader. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer également sur l'Ethereum dans les derniers jours, c'était la zone de supply qu'on avait juste là. On peut voir que ben, on s'est bien fait rejeter ici. On s'est fait rejeter quelques fois. Donc, ici, c'est un bon niveau. Ben, en gros, qu'on a eu un petit peu de vente. Mais finalement, on a eu plus d'achats. Puis c'est également le Bitcoin qui a fait qu'on a bien pump pour l'Ethereum. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher ce niveau-là. Pour moi, ici, ça semble assez bullish parce que pour moi, ici, si on passait ce niveau-là avec pas mal de force comme qu'on a fait là, ben, ça veut dire que le retracement ici, donc le Fibo de retracement, puis de tenter des shorts ici, ça faisait juste pas de sens. Donc, on peut également enlever ce Fibo-là. Puis ben là, en gros, on va simplement étendre ce Fibo-là, puis ben, voir qu'est-ce qu'on peut faire sur l'Ethereum. Mais comme que c'est comme le Bitcoin, là, en ce moment, on n'a rien à faire en low time frame parce que bon, on est simplement en up only. Puis ben, nous autres, on aime mieux, par exemple, quand on a des petits retracements comme ça, de peut-être tenter un long ici. Ou par exemple, quand on a, je sais pas moi, ici, là, des longues dans cette région-là, quand on a par exemple un double bottom, quelque chose comme ça. Ou des retests ici qu'on avait de la zone de demande qu'on avait juste là. Mais bon, pour qu'est-ce qui est en ce moment de l'Ethereum, j'ai vraiment pas grand-chose à dire parce que c'est ça, comme que je vous disais, on est vraiment en mode up only. Puis ben, si jamais on continue de monter, on peut monter assez haut là, sur l'Ethereum, on peut clairement aller viser soit les 2700 ou même jusqu'au 0,5 de Fibo de tout le bear market se situe au 2881. Donc si on va en weekly, là, on peut voir qu'en gros, c'est ce niveau-là qui correspond, si on prend des Fibos jusqu'au au bas du bear market, on peut voir que c'était vraiment ce niveau-là. Donc, c'est les 0,5 de Fibo qui vont être intéressants à regarder. Ça devrait théoriquement être une zone de supply. On peut également voir que si on va en daily, on avait également cette zone-là de supply. Là. Donc, en gros, c'était ici le dernier achat avant qu'on descende énormément. Donc, c'était théoriquement un niveau qui devrait servir un petit peu de résistance. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer après ça de monter au-dessus de ce niveau-là. Mais ça veut simplement dire que quand on va arriver dessus, théoriquement, on devrait avoir un petit peu de vente. Donc, ça veut dire que ici, là, sur l'Ethereum, moi, je pense qu'on pourrait monter clairement jusqu'à ce niveau-là. Puis ben, après ça, de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis après ça, ben, c'est ça, de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis de voir comment on peut trader ce niveau-là. En plus, on peut voir également qu'on a laissé de la liquidité juste sur ce niveau-là pour pouvoir qu'on s'était bien fait rejeter ici. Fait que théoriquement, ici, si on vient chercher les 2720 $, théoriquement, ici, on devrait avoir un petit peu de rejet. Pour après ça, peut-être les targets, les 0,5 de Fibo. Mais ouais, si on passe en 1 heure, on peut voir qu'on est vraiment sur des bougies qui sont très très haussières. Mais on n'a pas réellement de setup de longue. C'est juste, comme que je vous disais, en up only. Donc on va pas essayer de trader ça. On va pas essayer de rentrer sur le top ici. Puis que finalement on fait ça comme ça. Puis qu'après ça on repart. Nous autres, on va attendre par exemple ben, d'attendre qu'on ait une petite baisse. On pourrait voir que ici, ça pourrait être un niveau intéressant, qui est une zone de demande en 1 heure. Puis on peut voir ici que c'était vraiment la dernière vente après ça, avant de l'achat. Donc ici, ça pourrait être une zone intéressante pour tenter un long. Mais à part de ça, comme que je vous disais, on n'a pas grand chose à voir sur l'Ethereum.
On a également le Beam. En gros, je vous en avais parlé, là, ça fait quelques vidéos que je vous en parle. Puis que, en gros, qu'est-ce que je vous avais dit, c'est que ici, quand on était sur ce niveau-là, c'était assez intéressant de tenter simplement d'en acheter en spot. On peut voir que pour l'instant, là, c'était quand même un bon call dans le sens qu'on a fait, on a fait quoi, 44%, donc c'est plutôt bien. Mais bon, comme que je vous dis depuis plusieurs vidéos, donc depuis qu'on a traversé la trendline, ça se peut qu'on ait un pullback. Je dis pas, je sais pas quand qu'on va en avoir un, mais avec la force qu'on a en ce moment, c'est sûr que ça va pas continuer comme ça pendant genre 2 semaines de temps. C'est sûr qu'on va avoir un pullback à un moment donné. Donc après ça, ben, ça pourrait être une autre entrée qui pourrait être intéressante pour après ça venir target pas mal plus haut sur le beam. Comme que je vous disais, moi ma target c'était juste là, mais c'est sûr qu'on va avoir des pullbacks en cours de route. Puis on peut voir que ici, ça reste que pour moi, ce niveau-là, on va pas vraiment y revenir. Là. Pour moi, ici, si jamais on a un pullback, ça serait peut-être ici. Puis pour après ça repartir, on peut voir qu'ici, c'est un niveau de résistance. Donc pourquoi pas qu'on le transforme en support. Mais bon, ça reste qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc c'est vraiment très très bullish. Puis ben, on devrait quand même continuer la tendance haussière, même si on a par exemple quelques jours qu'on corrige un peu ou qu'on fait quelque chose comme ça. C'est pas si grave. Ça reste que la tendance ici générale est vraiment très très bullish sur le beam. Donc je garderai ma position pour l'instant parce que ici on avait quand même une très très belle entrée avec genre 40% de gain, donc c'est plutôt bon. Je voulais également vous montrer le Solana que on peut voir qu'on continue notre tendance haussière. Donc si vous vous rappelez, j'étais rentré en longue juste là, puis on avait TP dans ces niveaux-là environ. Donc ça c'était un très très beau trade de quelque chose comme 4, je pense que c'était 4 heures, quelque chose comme ça. Bon, c'était quand même un beau trade. Puis on peut voir que après ça, on est venu chercher la liquidité. Là, si on prend vraiment de cette mèche-là, on peut voir qu'on est venu la chercher. Puis également, on peut voir qu'on avait fait le gap juste là, qu'on est venu également chercher. Donc, si vous vous rappelez, là, ici, on avait une faire le gap en 4 heures ici. Donc, on est bien venu la chercher. Puis bon, on s'est fait rejeter un peu. Puis après ça, on a bien eu du rachat. Donc, sur le Solana, je suis assez bullish. Pour moi, ici, c'est vraiment juste un petit temps de pause qu'on fait juste accumuler un petit peu. Par exemple, on a une résistance, on accumule un petit peu en dessous, puis après ça, boum, on la traverse. Donc pour moi, c'est ça qu'on est en train de faire ici. Donc sur le Solana, je suis assez bullish, puis je pense bien qu'on va venir chercher des niveaux plus hauts, au-dessus des 126$. Puis si on va en weekly, en gros, le prochain niveau, ça va être ce niveau-là. Donc ça va être en gros les 143$. Donc déjà là, ça nous fait un pump qui pourrait être assez important de quand même 30%. C'est sûr que si on regarde le Solana, on a déjà fait énormément de gains là, ici, déjà à 1000% depuis le bottom qu'on avait fait juste là. Mais ça reste que c'est quand même 30%, là, donc jusqu'au prochain niveau qui devrait être un petit peu un niveau de résistance. Mais ça reste que sur le Solana, c'est très très bullish en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous fait en 3 jours, on peut voir également, j'avais noté ça, qu'on avait une petite zone de demande, donc à partir des 101$, si jamais on a un pullback, parce qu'on est quand même venu chercher de la liquidité, comme que je vous montrais en l'autre frame, ça se peut qu'on ait par exemple un petit pullback. On vient chercher ce niveau-là avant de continuer notre tendance haussière, puis de venir chercher les 143$. Fait que c'est pour ça que sur le Solana, en gros, on aurait deux choix. Soit ici qu'on breakout directement, ce que je pense qui est le plus probable. Puis si jamais on a un pullback, comme que je vous disais, les 101$, donc je vous dirais à partir de ce niveau-là, environ, ça pourrait être intéressant. On peut voir également que ça concorde avec une Fairly Gap en 12 heures qu'on a laissé ici. Donc si jamais on a un pullback, je pense que ce niveau-là pourrait être intéressant. Puis si jamais on breakout, comme que je vous disais, mes targets sont ici. Puis après ça, ici. Maintenant, sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir que en gros, on a quand même pas mal de longues là, qui sont rentrées sur le pump qu'on a fait ce matin. Donc, c'est pas vraiment un bon signe dans le sens que, comme que je vous disais, on pourrait avoir un pullback, puis c'est vraiment ça que nous on veut. Parce que c'est comme ça qu'après ça, on va pouvoir tenter des setups de longue. Parce que pour l'instant, comme que je vous disais, c'est vraiment pas un niveau que je veux rentrer en longue ici. Mais bon, ça risque que sur le Bitcoin, là, ici, ça risque qu'on a pas mal de longues avec les fundings qui sont vraiment très très hauts. On est rendu au 0,02, donc on est 2 fois plus haut que le neutre qui est au 0,01. Mais ça reste qu'on peut monter énormément, on peut monter vraiment vraiment plus haut. Si on va en 4 heures, on peut dézoomer un peu, puis voir que quand on était sur ce niveau-là, regarder les fundings comment ils étaient élevés, puis regarder en ce moment comment ils sont élevés. Donc si je vais juste me mettre comme ça. En gros, là, si on va voir, les fundings étaient montés à genre 0,08, tandis que là, ils sont à 0,02, donc ils étaient 4 fois plus élevés. Donc ça reste qu'on pourrait quand même avoir un pump, puis continuer de monter sur les fundings avant d'avoir une réelle redescente des fundings. Là, donc ça se peut qu'on continue de pump sur le Bitcoin. Mais bon, c'est quand même à signaler qu'on a quand même les fundings qui ont pas mal augmenté durant les dernières heures.
Donc, il faut quand même être conscient de ça. Puis c'est une autre raison pourquoi que je ne veux pas tenter de long. On peut voir également la même chose que sur l'Ethereum que pour le Bitcoin, mais en gros, la seule différence avec l'Ethereum, c'est qu'on n'a pas autant d'open interest qui sont augmentés. Donc, on peut voir ici que l'open interest est assez flat. Donc, ça veut dire que si les funding ont autant augmenté puis que l'open interest est, ben, en gros est flat, ça veut dire qu'on a des shorts qui se sont fait liquider. On peut le voir juste là avec les petites mèches ici qui ont bien poussé vers l'eau. Donc, ça veut dire qu'ici, on a eu pas mal de liquidations. Puis, ben, en gros, ça veut dire qu'ici, on a eu des liquidations de short, puis on a eu des longues qui sont rentrées dans le marché. Donc, on a eu une ouverture de position en longue, puis une fermeture de position pour les shorts. Donc, c'est assez logique parce que le prix a augmenté. Donc, on peut le voir également avec les fundings qui ont beaucoup augmenté, puis les spreads également qui sont repassés dans le positif. Donc, c'est un petit peu comme le Bitcoin. On a énormément de longues qui sont rentrées sur l'Ethereum, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement dump en ce moment. Ça se peut qu'on continue de monter. Je voulais également vous montrer, ben, en gros, ça c'est la liquidation, la map de liquidation pour le Bitcoin. On peut voir qu'on en avait quand même pas mal au sud, juste là, mais finalement, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? On a directement pump, on n'a pas attendu de venir chercher ce niveau-là. C'est ça que je vous montrais ce matin sur Twitter, qu'on avait des bonnes chances de venir chercher ces niveaux-là, mais finalement, on n'est pas venu les chercher, puis on a directement pump. Donc ça, c'est un signe de marché qui est très très bullish parce qu'on vient même pas chercher les liquidations, parce que d'habitude, on vient les chercher. Donc bon, c'est pas si grave que ça, mais ça risque qu'on en avait quand même pas mal ici. Puis moi, j'ai hâte de voir dans les prochains jours si on a des liquidations qui continuent de s'accumuler sur les 48 et 49 000. Puis là, peut-être que là, on pourra avoir un vrai pullback. On peut également voir sur l'order book du Bitcoin que, ben, en gros, toutes les ordres de vente qu'on avait ici se sont fait littéralement exploser. On peut voir que on est vraiment passé en travers, puis que là, ben, on a d'autres ordres de vente qui continuent de s'accumuler. Mais ça reste que depuis un bout, là, on a juste des ordres de vente au-dessus du prix, puis à chaque fois qu'on passe, ben, on les passe, puis on ne s'arrête pas vraiment. On peut voir qu'ici, on en avait quand même pas mal, puis on peut voir également que le prix s'est un petit peu arrêté, mais dès qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là, directement le prix continue de pump. On est venu chercher des niveaux plus hauts. Donc, c'est vraiment assez bullish en ce moment. Puis même si on a de la vente en spot, donc on peut voir sur des achats, pas des achats, mais des ventes en limite, ben, le prix continue de monter. Donc, ça, c'est vraiment un bon signe. On peut voir qu'il y a eu quand même pas mal de volume là, sur cette bougie-là. Sur cette bougie-là, donc ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de ventes ici. Puis on a quand même réussi à tout absorber, puis ben, à continuer de pump. Donc, c'est assez bullish en ce moment. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo demain. Bye!